Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la revue d'un stylo, Xiyoon ou Hongdian D6. Un stylo dont la compagnie d'origine est quasi inconnue. Plus sérieusement, il y a des tas de débats actuellement pour savoir si ce stylo vient de Hongdian ou vient de Xiyoon. Personnellement, je ne prendrai pas débat là-dessus parce que pour moi, seul compte le stylo et rien que le stylo. Mais je tenais à vous en avertir, il y a une discussion en ce moment pour savoir si ce stylo vient réellement de chez Hongdian ou d'une compagnie qui s'appelle Xiyoon. En tous les cas, il n'y a aucun message officiel. Personnellement, j'ai décidé de continuer, certes un peu arbitrairement, en disant Hongdian D6, tout simplement parce que c'est ce qui a noté dans AliExpress et c'est aussi ce que j'ai reçu au niveau de la boîte, une boîte Hongdian, et je vois une plume Hongdian. Donc je continuerai à l'appeler pour l'instant Hongdian D6 pour les besoins de la vidéo. Quelques petits mots cependant sur ce débat. En l'état, personnellement, je pense que ça n'a aucune importance. En effet, le stylo originel avec la plume en or Hongdian D6 a clairement été fait par Hongdian. Et s'il n'y avait pas eu, en admettant qu'il y ait une autre compagnie qui ait sorti ce stylo-là qui s'appelle Xiyoon, s'il n'y avait pas eu un travail de proximité entre les deux compagnies, ça n'est pas possible que Xiyoon puisse sortir ce stylo-là avec autant de ressemblance que le D6 originel. Ceci veut donc dire qu'ils ont clairement travaillé ensemble et qu'ils ont accès aux mêmes facilities, je veux dire aux mêmes machines de fabrication, etc. Après, on peut se poser la question de savoir si Xiyoon est devenu une filiale de Hongdian. Typiquement, par exemple, Hongdian voudrait maintenant ne regarder que le marché un peu plus haut de gamme. En réalité, on peut tout imaginer parce que c'est très opaque dans ce qu'il se passe au niveau de la Chine sur les stylos plumes. Mais compte tenu de ce que je vois des deux stylos, du délai qu'il y a eu entre le stylo avec la plume en or et ce stylo-là avec la plume en acier, si effectivement il y a une deuxième compagnie appelée Xiyoon, elle a forcément des liens très étroits avec Hongdian et accès aux mêmes usines. Donc dans cette revue, je continuerai à dire que j'ai affaire ici au Hongdian D6 avec plume acier et qu'il y a eu auparavant le Hongdian D6 avec plume en or. Si par ailleurs vous voulez voir une comparaison directe entre ces deux stylos, vous pouvez aller voir l'excellente vidéo de la chaîne YouTube Fountain Pen Therapy tenue par mon ami Vincenzo. Il possède les deux stylos plume or et plume acier. Vous pourrez y voir côte à côte les deux stylos et voir les différences qu'il y a entre les deux stylos. Quand j'acquiers un stylo, j'aime bien un peu tout savoir de son histoire. Je suis donc allé me documenter sur la dynastie Han. C'est une dynastie en Chine qui a démarré en 206 avant Jésus-Christ et qui s'est terminée en 220 après Jésus-Christ. On peut dire que c'est la deuxième grande dynastie et elle a eu une influence dominante sur l'histoire et la culture chinoise. D'ailleurs, le mot Han est devenu un terme pour désigner quelqu'un d'ethnie chinoise. On a affaire ici à une grande dynastie où en particulier la philosophie et la littérature ont dominé et, chose plus importante dans notre passion pour les stylos plumes, c'est l'ère où en Chine il y a eu l'invention du papier et en particulier la calligraphie en forme d'art se propage avec différents styles d'écriture. Mais il y a plus intéressant encore, il faut savoir que cette dynastie a été fondée par Liu Bang qui mena la révolte contre la dynastie Qin. Tiens, Qin, ça vous rappelle rien? Eh oui, c'était la dynastie pour le Hongdian D5. Et cette dynastie Qin était donc la dynastie précédant la dynastie Han de 221 à 206 avant Jésus-Christ. Du coup, on se pose tout de suite la question du prochain Hongdian D7. Juste il y a un petit problème, c'est qu'à la chute de la dynastie Han, la Chine s'est séparée en 3 royaumes différents et il faut bien le dire, il y a eu pas mal de désordre en Chine. L'impression est que Hongdian cherche plutôt à faire des stylos sur les grandes dynasties chinoises, non sur des périodes de troubles où il y a eu des royaumes plus petits, etc. La plus grande dynastie qui a suivi après la dynastie Han, c'est la dynastie Tang, donc je dirais avec humour que je prends un petit pari, est-ce que le Hongdian D7 sera sur la dynastie Tang?
Remarquez, elle pourrait être aussi sur la dynastie Sui. L'avenir nous le dira, sûrement l'année prochaine. D5 Qin, D6 Han et D7, point d'interrogation, Tang. Mais revenons à notre stylo Hongdian D6 de la dynastie Han. Alors, personnellement, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu me procurer le stylo avec la plume en or. Elle était vraiment en édition limitée et il a vraiment été très difficile à acquérir. Par ailleurs, pour le faire venir en France, le prix aurait été exorbitant. De mes calculs, on s'approchait des 500 € et pour moi, ça n'était clairement pas viable. Mais du coup, j'attendais avec impatience ce modèle avec la plume en acier. J'avais personnellement beaucoup apprécié le modèle D5, c'était d'autant plus une motivation pour acquérir le modèle D6. De plus, et vous l'aurez noté, le prix a un petit peu augmenté, alors je dirais même pas mal augmenté à cette sortie de stylo D6, mais comme toujours, le prix va un petit peu baisser, donc je ne sais pas quel sera le prix final, mais il y aura une claire augmentation sans aucun doute. Je vais donc essayer de voir si l'augmentation de ce prix par rapport au D5 est justifiée. Je tiens à mentionner un dernier point important, car ce Hongdian D6, dynastie Han, que j'ai en face de moi, a de fortes différences avec le Hongdian D6 qui est sorti avec une plume en or. Je vous engage à aller jeter un petit coup d'œil à la revue de Fountain Pen Therapy, revue faite par mon ami Vincenzo, et vous verrez qu'il y a d'énormes différences au niveau du finial à cet endroit-là. Il est beaucoup plus massif sur celui qui a la plume en or et descend beaucoup plus bas. Je ne crois pas avoir vu par exemple l'espèce d'animal qu'il y a à cet endroit-là. De même, on voit un anneau avec des enjolivures ici. L'anneau qui est ici est très différent aussi. Il y a énormément de différences entre ces deux stylos d'un point de vue de l'aspect cosmétique. On est donc bien sur un stylo qui a de forts airs de famille, mais qui a aussi, en tous les cas en visuel, des différences vraiment notables. Allez, regardons de plus près ce stylo. Alors, de manière évidente, on n'est pas sur un stylo sobre. On est sur un stylo qui en jette un petit peu. Personnellement, j'aime énormément cette couleur rouge, alliée avec le doré. C'est très très joli. Au niveau du poids, je trouve que ça reste assez raisonnable. Ça ne me choque pas en tous les cas. Personnellement, je le trouve très très joli. C'est clair que c'est un stylo qu'on remarquera. Alors je commence comme toujours, je le touche un petit peu de partout, et le premier endroit que je touche, c'est bien entendu cette excroissance. Alors elle n'accroche pas au doigt, ceci étant, j'espère que ça ne sera pas trop fragile, parce que ça pointe quand même bien vers l'extérieur. En tous les cas, ça ne me choque pas au niveau du doigt. À mon avis, c'est assez correct. Tout ceci, ça passe très bien au niveau du toucher, aucun souci. Pareil. Ça n'accroche pas du tout en bout de clip, très bien. Tout ceci, aucun problème. Alors ici, ça accroche un petit peu plus. On sent qu'on est sur un angle à 90 degrés en métal. Ce n'est pas dramatique, mais on le sent quand même assez bien. Aucun problème d'intégration. Tout va bien. C'est doux au doigt, là. Aucun problème. Et de même ici, ça n'accroche pas. On sent bien entendu les reliefs, mais rien de spécial. Et on termine ici, du côté finial, avec un anneau. On en profite pour observer les gravures. On observera ici les découpes du capuchon. On dirait presque des petits rubis enchâssés ici. Très beau rouge avec des motifs en trompe-l'œil, un peu comme s'ils étaient en 3D.
très très joli. Ici, c'est formé un peu comme si c'était des panneaux. C'est typique de la dynastie Han, ces panneaux, de l'art à l'époque de cette dynastie. Et toujours ces trompe-l'œil, comme s'il y avait un motif en relief. Ici le clip. Alors très amusant, c'est clairement représentatif d'une épée. En tous les cas, je le vois comme ça, avec des motifs dessus. Ne comptez pas l'utiliser, c'est extrêmement dur. Donc c'est vraiment entre guillemets pour l'empêcher de rouler, si j'ose dire, même s'il y a beaucoup d'autres choses pour empêcher de rouler que ce stylo roule, je veux dire. Ici, on a un finial qui est beaucoup moins chargé que le stylo qui a la plume en or, mais qui reste quand même bien costaud, avec beaucoup de choses. Chose très amusante ici. Donc c'est un animal, je pense que c'est un dragon. On voit des ailes ici. Et au niveau, à cet endroit-là, du finial, beaucoup de motifs. Alors comme vous pouvez l'imaginer, j'ai sorti la loupe. J'ai cherché partout quels étaient les défauts. Et je peux dire que j'en ai trouvé deux. Un que je peux légèrement voir en visuel et l'autre que je ne peux pas voir en visuel. Alors ici, je vais essayer de bien vous le rapprocher. Et je vais retrouver l'endroit. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est un défaut de dorure. Et on retrouve en symétrique exactement de l'autre côté. Regardez, on a deux petits défauts de dorure. Minuscules. Alors ça on peut le voir en visuel, mais il faut vraiment regarder à deux fois. Vous voyez, on voit le métal en dessous. Comme ils sont symétriques, je me demande si on le retrouvera sur les autres stylos et si c'est quelque chose qui a trait au procédé de fabrication, qui a créé ceci. Donc si jamais vous en possédez un, je suis curieux de savoir si vous avez le même type de défaut de dorure ici. Donc je le répète, c'est vraiment extrêmement léger, c'est difficile à voir en visuel, mais on peut quand même le voir. Et le deuxième endroit, donc je pense que vous allez le voir parce que là, je vais fortement grossir. Voilà. Vous voyez ici, on voit un très léger petit dépassement. Alors vous voyez ici par exemple, à cet endroit-là, c'est parfait. La jonction avec le métal est absolument parfaite. Et ce n'est pas le cas ici. On voit très légèrement une petite bande à cet endroit-là, donc je le vois à la loupe. Par contre, en visuel, c'est complètement invisible. Donc je dirais pas de problème de ce côté-là, puisqu'on ne peut pas le voir en visuel. C'est juste une petite jonction qui est un tout petit peu moins bien faite que les autres. Mais encore une fois, ça ne se voit pas en visuel. J'en profite, je garde le niveau de zoom, et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus ce stylo de très près. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de reflets de lumière. Il est fort probable que ce qu'on voit ici sur les panneaux en rouge, ce sont des symboles impériaux chinois de l'époque Han. Voici ce que je pense être un dragon et l'épée. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je pense que nous avions une arbalète sur le D5. Le finial de beaucoup plus près. Et l'autre côté. Voici de très près l'arrière.
Voilà, je reviens un petit peu en arrière au niveau du zoom pour continuer la revue de plus près. Donc c'est un stylo qui est très très bien fait, que personnellement je trouve très beau, un très beau rouge avec de très beaux motifs, des panneaux qui rappellent l'époque Han, un dragon ici, non vraiment très très joli. À mon avis, on peut dire que c'est une petite pièce d'œuvre artistique, très très belle. On compte le nombre de tours pour retirer le capuchon. Un tour, un tout petit peu plus d'un tour, mais on dira un tour. Et je vais tout de suite regarder dans le capuchon. C'est très intéressant. J'espère que je vais arriver à vous le montrer. Alors, il y a tout au fond, vous voyez des tiges ici. C'est vraiment pas simple à montrer. Alors, je vais vous le décrire. Il y a tout au fond un méplat ici, avec 3 tiges, 3 excroissances en plastique. Je crois qu'il y en a 3, donc 4, pardon. 4 excroissances en plastique qui remontent ici jusqu'à un certain niveau. Alors, le méplat ne sert pas à enfermer la plume. Voilà, là vous voyez mieux, je pense. Le méplat ne sert pas à enfermer la plume. Je pense qu'en fait, le haut du grip va venir appuyer en haut des excroissances en plastique. En résumé, le test de sécheresse de plume sera très important, car lorsque je pointe comme ça le capuchon par rapport au grip, on voit que le grip va arriver à proximité, à hauteur, des excroissances en plastique, et le méplat est beaucoup plus bas. Donc là, la plume ne sera enfermée que si le grip appuie sur le liner en plastique qui est dedans. On notera au passage que on visse ici métal sur le liner en plastique et je touche ici le pas de vis. On ne sent absolument rien. Il est complètement doux au toucher. Vraiment, c'est impeccable. C'est doux, tout simplement. On regarde maintenant le grip de plus près avec les motifs. Donc je pense que ce sont des montagnes, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer comme ceci, pour l'avoir dans le bon sens. Au passage, vous pourrez noter ici fenêtre d'encre. Alors je ne sais pas si l'encre sera bien visible, car la fenêtre est vraiment très petite. Très joli grip. Le fait d'avoir un motif va sûrement empêcher que le grip soit glissant. Et bien entendu, maintenant je vous montre la plume, les motifs de la plume. Alors il y a beaucoup de lumière, je suis désolé. Voilà, comme ça on voit mieux. Très joli. Avec écrit Hongdian en bas de la plume. Pendant que j'y pense, une petite chose que je ne vous avais pas montrée sur le capuchon. Vous voyez le symbole qui est ici, je vais vous le mettre dans le bon sens. Le symbole qui est ici, ça veut dire en chinois Han. On continue au niveau du corps. Ici, ça ne se dévisse pas. Je peux passer. Et bien entendu, on peut dévisser, c'est un piston filler. Et c'est tout à fait doux, c'est vraiment impeccable. Le piston s'active sans aucun problème, c'est parfait. Du côté du capuchon, on visse métal sur plastique, donc le plastique évidemment fait un amortissement, ce qui rend beaucoup plus doux le vissage que si on avait métal sur métal. Et je dois dire que le vissage est absolument parfait. Il n'y a vraiment rien à reprocher, ça se passe sans blocage, tranquillement. Il y a un petit peu de jeu, mais ça reste raisonnable. Dernier point,
Ici, il n'y a pas d'alignement entre le capuchon et le corps du stylo. Donc je tenais à vous le signaler au cas où ça vous gênerait. Personnellement, compte tenu du motif, ça ne me gêne pas spécifiquement. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette revue? Alors, ça relève des goûts et des couleurs. Moi, personnellement, c'est un stylo que je trouve magnifique. Alors oui, il est un petit peu clinquant, il faut quand même bien le dire. Ça n'est vraiment pas un stylo discret, mais c'est un stylo qui respecte parfaitement le thème. En tout cas, j'apprécie personnellement beaucoup son apparence. Du côté du manufacturing, eh bien finalement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, c'est un stylo qui est très bien fait. Je mets cependant 2 petits bémols. Le premier, il y a 2 petits défauts de dorure tout au sommet du capuchon, certes très difficile à voir, mais quand même j'arrive à les voir. Et sur le deuxième point, je conclurai plus tard puisque ça a trait à l'intérieur du capuchon. Je ne vois pas a priori d'enfermement de la plume, mais il peut y en avoir un tout de même. Il suffit tout simplement que le liner coïncide parfaitement bien avec le bout du grip au niveau du diamètre, mais ça je ne peux pas le deviner. Donc ici, c'est le test de la sécheresse de plume qui sera important et qui fera foi. Je passe maintenant au démontage du piston et on regardera aussi pour retirer le housing pour voir comment cela se passe. Alors comme toujours chez Hongdian, c'est la clé accrochée, donc soit la clé Hongdian, soit la clé Asvine comme ici. Et nous allons regarder à quoi ça ressemble. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été bien graissé. Nous sommes donc sur un piston, tout ce qu'il y a de standard. Rien de spécial. En plastique, ici. Rien de particulier. Nous passons maintenant à la plume. Nous sommes entre 4 et 5 tours pour dévisser. Et nous avons ici une plume à housing et un feed tout à fait standard de chez Hongdian. On verra bien entendu pendant la session d'écriture si elle a un petit peu de bounce ou pas. Pour un stylo de ce gabarit, l'instant de la pesée est assez important. Au total, 60 grammes. Le capuchon seul, on va dire entre 20 et 21 grammes. Nous allons donc être un petit peu en dessous de 40 grammes pour le reste. Donc je dirais que si on écrit sans le capuchon à l'arrière, bien entendu, eh bien 40 grammes, ça reste tout de même un poids assez bien contenu pour un tel stylo. Je dirais que oui, effectivement, c'est un petit peu lourd, mais ça ne fait vraiment pas partie des stylos les plus lourds. Je pense personnellement que ça reste encore acceptable pour un stylo de ce gabarit. Faisons-nous maintenant une petite idée des dimensions de ce stylo en relatif par rapport à d'autres stylos. Nous avons ici le Hongdian D6. En partant du haut, à cet endroit, nous avons le Wingsung 629, ici le Wingsung 630, ici un Magna Carta 600S, ici un Concopens, et à cet endroit-là, l'usuel Lamy Safari. Tout d'abord, d'un point de vue de la longueur, il y a 4 stylos qui sont de même longueur, c'est le Lamy Safari, le Hongdian D6 et les 2 Wingsung. On voit qu'ils sont tous vraiment très très similaires en termes de longueur. Et le Magna Carta 600 et le Concopens sont nettement plus longs. Maintenant, quand on regarde les diamètres, alors du coup, je suis allé mesurer au pied à coulisse parce que je voulais éviter d'avoir des petits problèmes à cause des couleurs pour
pouvoir comparer les diamètres. Eh bien, ce qu'on voit au niveau du corps, c'est que le corps du Wingsung 630 est même légèrement plus petit que le corps du Hongdian D6. Donc, on est sur des choses quand même relativement proches, mais donc le Hongdian D6 a quand même un corps assez épais. De même, il est un petit peu plus épais que le Magna Carta au niveau du corps, et bien entendu bien plus épais que le Concopens. Maintenant, quand on regarde au niveau du capuchon, eh bien le capuchon est un petit peu moins épais, a un diamètre un petit peu plus petit que le 630 et que le Magna Carta. Par contre, il est bien entendu bien plus épais, à un diamètre beaucoup plus important que le 629. Je dirais donc qu'au niveau du corps du stylo, il a tout de même un bon diamètre, mais que par contre, au niveau du capuchon, eh bien, il est un peu plus dans la prolongation du corps et il est un peu moins épais que les 630 et Magna Carta 600. Une fois les capuchons retirés, nous regardons de nouveau la longueur et on voit que grosso modo les deux Wingsung et le D6 sont à peu près de même longueur. Bien sûr, le 629 est un tout petit peu en retrait parce que la plume est moins longue, mais par contre entre le 630 et le D6, on est vraiment sur les mêmes longueurs, et de même, le Lamy Safari est tout proche. Un petit peu plus long, nous avons le Magna Carta 600S et le Concopen. Ils étaient déjà bien entendu plus longs, même d'un point de vue du corps du stylo. Alors, je vais poster le Hongdian D6. Sachez qu'il poste très bien. Regardez par vous-même, il poste tout à fait bien. C'est-à-dire que Hongdian a prévu que le diamètre ici soit parfaitement en adéquation avec le diamètre ici du bouton, du piston. Maintenant, le problème, vous voyez, c'est parfait, c'est sécure. Maintenant, le problème, c'est que ça va faire tourner le piston, bien entendu. Premier problème. Deuxième chose, je pense que ce n'est pas adéquat de faire comme ceci parce que tout simplement, ce qui frotte, c'est ici le motif, donc qui est en métal, avec le pas de vis du liner qui est à l'intérieur. En résumé, vous risquez d'abîmer à terme le pas de vis qui est ici et ça serait dommage d'avoir des blocages lors du revissage du capuchon. Donc je pense que ce n'est pas adéquat pour cette raison. Et aussi, une autre raison, c'est que tout simplement, si vous saisissez le stylo comme ceci, bon bien entendu il devient extrêmement long, mais en plus, le poids est clairement beaucoup vers l'arrière, le capuchon est tout de même très lourd, et là, le stylo n'est plus du tout équilibré, et là, ça ne sera pas du tout agréable pour écrire. Donc personnellement, je pense que c'est un capuchon qui ne postera pas correctement. Il poste, mais il ne postera pas correctement. Donc c'est un stylo qu'on utilisera sans le capuchon posté à l'arrière. Et lorsque maintenant je regarde à ce niveau-là, eh bien, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de marge. Pas énormément, mais tout de même un petit peu. Mais c'est un stylo qui conviendra à la plupart des mains, même les mains qui sont assez longues. De cette manière-là, il est très confortable. Et au niveau du grip, je dirais que j'ai affaire à un grip qui est de dimension, on va dire, entre moyen et moyen plus. On est vraiment sur un grip qui est de dimension tout à fait raisonnable, tout à fait contrôlée. Il n'est pas fin, mais ça ne fait pas partie des grips vraiment épais. Nous en arrivons à la session d'écriture, mais je tiens d'abord à aborder le sujet du confort du stylo. Nous sommes tout de même face à un stylo qui fait environ 40 grammes, et en plus il y a pas mal de travail de sculpture sur le stylo, et on pourrait se demander si cela gêne,
si cela pose un problème au niveau du confort pendant l'écriture. Eh bien, je dois dire, c'est du bon boulot de la part de Hongdian ici. D'abord, je tiens à le dire, oui, il fait quand même son petit poids, 40 grammes, donc ne vous attendez pas à un stylo léger, bien entendu. Il faut tout de suite mentionner qu'il est bien consistant dans la main, mais je n'ai ressenti aucune gêne de par les sculptures, de par le travail qu'il y a eu sur le corps du stylo, ça ne me pose aucun problème. J'en viens maintenant aux grippes, et là je dirais, heureusement qu'ils ont fait, on va dire, quelques rainures, quelques stries en forme de montagne, etc. Du coup, le grip n'est pas glissant du tout, on s'accommode très bien de ce grip, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces motifs, ce paysage, etc., il pourrait en être vraiment autrement. Je tiens aussi à dire que du côté de l'équilibre pendant l'écriture, l'équilibre du stylo, ça fonctionne très bien, il a un petit peu plus de poids vers l'avant, mais ça reste raisonnable. Pour moi, c'est très bien équilibré. Quand on a un stylo qui a tout de même un certain poids, il vaut mieux qu'il plonge un petit peu vers l'avant que vers l'arrière. Si on accepte d'utiliser un stylo qui a tout de même un certain poids, un peu plus que 40 grammes, et aussi d'avoir un stylo bien présent dans la main, c'est très agréable, vraiment bien joué de la part de Hongdian. Il est temps de passer maintenant à la plume. En premier lieu, on est d'abord sur une plume qui a vraiment des traits extra fine. C'est une plume EF. Je qualifierais l'humidité de moyenne pour une plume EF. Je pense que le feedback est aussi tout à fait normal pour une plume extra fine. La plume est parfaitement tunée et j'en viens maintenant à parler souvent du sujet un petit peu important pour les plumes Hongdian, c'est le bounce. Si je devais situer cette plume en termes de bounce entre une plume rigide et les plumes les plus bouncy qu'on ait pu avoir par le passé de Hongdian, je la situerais plutôt au milieu. En résumé, elle a un petit peu de bounce, pas énormément, on le sent un petit peu, mais il y a eu des plumes plus bouncy chez Hongdian par le passé. Je suis, quoi qu'il arrive, face à une très bonne plume, parfaitement bien tunée, et j'ai du plaisir à écrire avec cette plume, ça fonctionne vraiment très bien. Nous passons à la conclusion, et je commence par ce que j'ai aimé. La première chose par laquelle il faut commencer et qui est bien entendu immanquable, c'est l'apparence de ce D6 Han. Bien sûr, certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, c'est normal, il y a un vrai parti pris, mais en mettant de côté un petit peu les goûts et les couleurs, il y a tout de même des choses que je peux dire. En premier lieu, le niveau de détail est vraiment élevé. Ce sont de vraies petites sculptures, de très beaux motifs sur les panneaux. Vraiment, c'est très bien fait. Je pense personnellement qu'on peut dire qu'il y a un vrai sens artistique dans ce stylo, mais bien sûr, c'est comme toujours dans l'art, ça plaira à certains et beaucoup moins à d'autres. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette alliance entre ce très beau rouge et les dorures. Si vous n'aimez pas ce rouge, je pense que de toute façon, Hongdian va sortir, comme ce fut le cas pour le D5, toute une batterie de stylos avec des variantes au niveau des couleurs. Et je terminerai ce point-là
en disant qu'il y a une chose très importante pour moi, c'est que malgré toutes les sculptures, les panneaux, etc., c'est un stylo qui reste complètement un stylo, c'est-à-dire complètement utilisable. J'ai toujours un petit peu de mal avec les stylos qui sont certes très artistiques, mais qui finissent par ne plus être des stylos parce qu'on n'arrive plus à écrire avec. Eh bien là, oui, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça reste un stylo, on peut vraiment écrire avec. Du côté du manufacturing, globalement, il est très bien fait. Je mets juste un bémol et je reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Et d'ailleurs, je vous poserai une question en particulier pour ceux qui ont ce stylo-là, pour savoir s'ils ont vu la même chose. Comme je le mentionnais, c'est un stylo qui est tout à fait confortable quand on écrit avec. Attention pour peu qu'on ne mette pas le capuchon posté à l'arrière. Côté pas de vis, ça fonctionne très bien, sans souci. Côté plume, c'est du très bon, c'est agréable à utiliser. Et du côté prix, alors là, c'est le côté un petit peu plus difficile. On peut l'acheter actuellement à une centaine d'euros. Je suppose que le prix baissera un petit peu avec le temps, mais il restera sûrement au-dessus du D5. Je pense personnellement qu'on est sur un très bon prix, pour peu qu'on aime le côté apparence de ce stylo. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je démarre tout de suite par la fenêtre d'encre. On va dire qu'elle est utilisable, mais elle n'est pas très pratique. Il vaut mieux avoir une source de lumière pour pouvoir regarder. Après, on ne peut pas en vouloir à Ongdian, ça reste tout de même un parti pris avant tout esthétique. Ensuite, le clip n'est pas fonctionnel, donc ça c'est à vous de voir. Et j'en viens au dernier point qui à mon avis est un petit défaut de manufacturing. J'ai deux tout petits spots au niveau du finial tout en haut, de tout petits défauts de dorure qui sont en symétrique au niveau du capuchon. C'est quasi invisible lorsqu'on regarde comme ça, sans loupe, sans rien, même si, sachant que c'est là, personnellement je peux le voir. Je dirais personnellement que ça n'est pas gênant parce qu'il faut vraiment faire très attention et vraiment le chercher, mais ça reste tout de même un petit défaut. En fait, je me suis demandé si c'était à cause d'un des procédés de fabrication. Si jamais vous possédez ce stylo, je suis très curieux que vous regardiez attentivement au niveau du finial et que vous me disiez si vous avez le même problème que moi. Ça permettrait de savoir si c'est juste un modèle, comme parfois de temps en temps il peut y avoir un petit défaut sur un modèle, ou si c'est un petit problème récurrent. J'avais émis, pendant la revue de plus près, que le test de sécheresse de plume serait important tout simplement parce que je ne voyais pas très bien le méplat à l'intérieur du capuchon. Au final, aucun problème de ce côté-là. Au bout de 2 jours, aucune sécheresse de plume, toujours stylo à la verticale, plume vers le haut. Le stylo a redémarré sans aucun problème. Dernier point que je n'ai classé nulle part, c'est le poids du stylo. Là, c'est vous qui voyez. Certains apprécieront d'avoir un poids de type 40 grammes, d'autres beaucoup moins. À vous de voir. Pour conclure cette revue du D6 Han, j'avais déjà apprécié auparavant le D5. Je dois l'avouer, cette série des dynasties, eh bien, elle me plaît beaucoup. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce stylo D6. Je trouve qu'il y a un vrai côté artistique dans ce stylo. J'apprécie son apparence et aussi de pouvoir l'utiliser comme un vrai stylo, confortable, avec une plume qui fonctionne très bien. Alors, qui sait, peut-être aurons-nous l'année prochaine un D7, et qui sait, peut-être nous reverrons-nous dans 1 an, juste pour savoir si j'ai gagné mon pari, est-ce que ce sera la dynastie Tang? L'avenir nous le dira. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était la revue du Ongdian D6 dynastie Han, ou peut-être la revue du Xi Yun D6 Han, qui sait. À bientôt.